Un nouveau jour, toujours au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, de partout en Afrique et de partout dans le monde. Vous êtes à Bruxelles, Paris, vous êtes en Allemagne. Namasté à vous. Vous êtes en Zambie, à Lusaka, Zambie. Namasté à vous. Namasté à vous qui nous suivez à partir de l'Ikassi. Vous avez signalé comme ça depuis hier. Nous n'avons pas eu le temps de lire vos messages, mais malheureusement, quand même, nous avons été heureux de partager des très beaux moments ensemble avec vous. Nous sommes de lundi à vendredi, comme d'habitude, de 8h40 jusqu'à 10h40. Ensemble, nous passons des très beaux moments, de l'amour, de la gaieté et surtout de la bonne humeur. Ici, c'est comme ça. Namasté à vous également. Qui sont branchés à partir de la ville de Matadi. Donc, vous qui êtes à Matadi, Boma, à Mwanda, je vous salue parce que vous aimez la Pêche Télévision, vous aimez cette tranche matinale Namasté. Nous vous disons un grand bonjour. Grand bonjour également ou Namasté à vous qui êtes branchés depuis Bukavu, depuis la ville de Bukavu. Nous vous disons Namasté. Nous commençons notre tranche matinale comme d'habitude. Vous savez que nous garderons toujours le menu aussi riche comme d'habitude, mais aujourd'hui ça sera un peu spécial. Nous aurons plus d'invités avec qui nous allons débattre sur plusieurs sujets. Et donc soyez déjà prêts, ne pas bouger ou si il arrive que vous êtes pressé pour vous rendre au service et vous rendre au travail, n'hésitez pas à télécharger l'application TNF sur Play Store et vous allez nous suivre en direct. Une fois installé l'application, ça ne demandera rien d'autre que votre connexion ou votre forfait internet pour nous suivre directement en direct. Vous pouvez également aller sur YouTube et taper Pace TV HD et vous allez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner dans cette chaîne YouTube, mais également dans notre page officielle de Facebook. Donc vous allez tout simplement voir Pace TV HD officiel sur Facebook. Également sur TikTok, nous sommes partout et nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Moi, je vous dis toujours merci de nous choisir de lundi à vendredi. Chalène Moulunda, Namasté. Namasté HP, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Ouais. Apparemment, changement de coiffure. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment trop regardant. Tu es trop regardant et ce n'est pas bien en tout cas. Non, c'est bien. Il faut être attentionné. Attentionné ou intentionné? Attentionné ou attentionné? Attentionné, voilà. Moi, je suis attentionné et j'aime quand même regarder. Si ça change quelque chose, je dois quand même le dire. Bon, oui, tu as vu, non? Une nouvelle coiffure, oui. Et quoi encore? Tu veux ajouter quoi? Maquillage, c'est toujours pas rétabli. Non, c'est pas rétabli. Bon, c'est pour tes mois, c'est tout. Et puis toi, avec cette histoire de maquillage, en tout cas, c'est tous les jours. Namasté à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison, s'il vous plaît. On vous dit bonjour, c'est votre tranche matinale Namasté. Toujours avec Hervé Papi Agamba. Avec Hervé Papi Agamba, votre humble serviteur qui vous accompagne chaque matin et vous donne le ses bonheurs, ses bonnes humeurs. Toujours chaque matin, nous commençons comme d'habitude avec une chanson chrétienne. Question de dire un grand merci au créateur de l'univers, c'est lui dont les autres religions l'appellent architecte de l'univers, les autres l'appellent grand maître, les autres l'appellent Bouddha, les autres l'appellent Allah et même les autres l'appellent Yahvé, mais nous les chrétiens nous l'appelons Jésus-Christ. Donc nous allons prendre une chanson chrétienne pour dire un grand merci à celui-là qui nous a donné encore le souffle de vie ce matin. C'est vrai que vous êtes peut-être déjà réveillé, mais vous vous sentez encore lourd. À travers cette chanson, sentez-vous léger et pour vous donner encore la force de sortir. On y va. En tout cas, donc malheureusement, juste elle ne m'a pas pris quand j'ai dansé. On a vraiment dansé au rythme des Fiston Bouilly. C'est que moi j'aimais cette guitare. Oui, mais il chante bien, Fiston Bouilly. C'est voilà, donc la musique n'est pas seulement aussi le froid, très froid, non. Voilà. Mabine Outanalola. C'est pas interdit de danser, il faut danser. Voilà. Oh, 4 mois, quoi. Ah ouais. Tout ça, c'est pour dire merci à Dieu en tout cas. Voilà, il faut dire merci en dansant, en chantant, en louant, en adorant, de toutes sortes de manières. Il faut toujours dire grand merci à celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Voilà. C'est lui qui nous gère. Oui, c'est lui qui nous gère. Si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Oui, c'est grâce à lui. Il gère tout le monde, je t'ai dit.
Alors voilà, on va prendre une transition réseaux sociaux et puis nous allons revenir pour commencer l'actualité. Comme d'habitude, c'est notre toute première rubrique. L'actualité, vous devez être informé de ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. Hier, vous savez que c'était dominé par la désignation de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée, candidat unique au perchoir de l'Assemblée nationale. Après, Vital Kamerhe s'est vu avec le chef de l'État, ou le chef de l'État lui-même l'a appelé le président de l'Assemblée nationale avant même les élections. Donc, la bénédiction déjà du chef hier, et Vital Kamerhe a sorti une phrase: la confiance réitérée, la loyauté réitérée. Bon. Donc, c'est cette phrase-là que Vital Kamerhe a salué les chefs de l'État. Innocent. Alors voilà, transition et puis on commence avec l'actualité. Voilà, des retours sur ce plateau. On va commencer avec l'actualité. Les tout premiers tweets, c'est à la présidence. Et surtout que nous allons rester à la présidence. C'est mercredi, donc hier mercredi, le président Félix Tshisekedi a procédé à la pose de la première pierre des travaux des modernisations de la maternité de Kintambo. Il s'agira de réhabiliter le bâtiment vétuste construit en 1952 et construit un immeuble additionnel juste à côté de cet hôpital. On peut continuer par d'autres tweets. Oui, zappé, voilà. Et selon le docteur Brigitte Toupela, médecin directeur de l'hôpital de Kintambo, ce projet va offrir à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé. Vous venez d'apporter une solution idoine, a-t-elle dit au chef de l'État. Et il faut aussi signaler que ces travaux seront exécutés par le bâtisseur de la nation des ex-déléquents, autrement dit Koulouna, réhabilités et formés par le service national. Ils sont fiers de contribuer au développement du pays, a affirmé le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. On va chuter avec les tweets toujours de la présidence. Dans son itinérance hier, le président de la République s'est rendu également à effectuer une visite d'inspection de travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma, située dans la commune d'Engaliement qui traîne, et le chef de l'État n'a pas tardé à tonner sur le prestataire parce que ces travaux traînent et ça freine pratiquement le trafic et ça bloque le trafic et ça ne permet pas aux concitoyens qui habitent de ce côté-là de pouvoir sillonner, de pouvoir circuler aisément dans la route, dans cette avenue Ngouma. Donc le chef de l'État a insisté. Il était accompagné de Gentimi Ngobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et pour inspecter ces travaux, il a malheureusement trouvé une mauvaise qualité des travaux qui se faisaient là et aussi de lenteur. Le chef de l'État a tonné sur le prestataire, ce qui est très important. Le chef ne reste pas seulement dans les bureaux climatisés, il est sur terrain, il est partout, il fait tout ce qu'il faut pour donner le bien-être au peuple congolais. Alors transition et puis nous allons prendre la page rose. Ah voilà, déjà de retour sur ce plateau, nous sommes le 25 avril 2024, donc les gens sont nés aujourd'hui, beaucoup de gens sont nés parce que les gens naissent chaque jour et aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a encore de nouveaux-nés qui sont en train de pleurer depuis 0h, depuis minuit, hein, du 25 de ces mois d'avril. Et Charlène Moulunda, à toi maintenant, on commence par qui? On commence par une petite princesse. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle, c'est Kenai Mitenga Mbaki. Elle est très jolie, la petite. On te souhaite un heureux anniversaire. Nous, tes tatas et tes tontons. Hein? Et les tontons qui est là, HP, souhaitent à la petite un anniversaire. Voilà, les tonton Hervé, tonton des tontons, on te souhaite un joyeux anniversaire. Surtout que mes bébés m'appellent Daddy. Je te souhaite un joyeux anniversaire à bébé Kenaya. Grandis en sagesse, sois béni et surtout que tu sois la bénédiction aussi pour tes parents parce que l'enfant représente la bénédiction et que Dieu puisse t'utiliser pour bénir tes parents et que toi tu grandisses dans la sagesse et que tu grandisses également dans cette vie chrétienne. Je pense que les parents sont chrétiens et que tu sois béni à tous égards. Toi avec la chrétienté là. Non mais il faut promouvoir. Ses parents sont chrétiens. Voilà, c'est très important. Et c'est de la part de Mère Godélix. Mergo Delix, Merveille Gondélé, voilà. On a souhaité un joyeux anniversaire à ta nièce. Hein.
Voilà. Et puis à la deuxième position, on va prendre Christévi Kabenga. Elle, c'est Christévi. Joyeux anniversaire et réjour de naissance à toi, ma belle. Sois bénie abondamment, que le Seigneur découvre de tous ses bienfaits. Nous, la PSTV, te souhaitons un heureux anniversaire, chaleureux anniversaire, faites ça bien. C'est de la part du DP, hein. De la part du DP, directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo, Christévi, s'appelle comment Christévi, elle s'appelle Christévi Kabenga. Voilà. Alors Christévi Kabenga, laisse-moi t'ajouter ceci, je sais Mavouba, je l'ajoute à Christévi, hein, spécialement à Christévi, je ne sais pas pourquoi. C'est quel esprit qui m'anime. Et que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te sourit tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce, car tu le mérites. Tu es une fille merveilleuse, n'en doute jamais. Et personne ne peut en douter de ta, comment on peut dire, merveillosité. De sa bonté aussi. Alors, de ta beauté et surtout que tu rayonnes, que tu sois encore, que tu prospères à tous égards. Joyeux anniversaire à toi, Christévi. Christévi, de la part du DP Énergie Tristan Lélo. Voilà. Et puis pour finir, on va prendre cette fois-ci Chris. Lui, c'est un garçon. Chris Nzamba. Les charismatiques. Il est charismatique, je t'ai dit. Voilà. Il est charismatique, il est beau, Mouindou Angolo. Bel homme aux couleurs naturelles. On te souhaite un heureux anniversaire. C'est la PSTV. Hein. Et puis c'est de la part de Junior Bemba. Ah, comme c'est de la part de Junior Bemba, laisse-moi t'ajouter ceci. Mon ami Chris Nzama, je crois qu'aujourd'hui... Nzamba. Ah, excusez-moi Chris. Chris Nzamba, je crois qu'aujourd'hui est un jour spécial. Ça ne serait pas ton anniversaire par hasard? Oui, c'est ton anniversaire. Alors, plein de bonheur et que tous tes rêves se réalisent. Je t'embrasse bien fort. En attendant de pouvoir fêter cela avec toi, c'est la phrase qu'a donnée Junior Bemba pour toi, qui est son ami. Ah voilà. Voilà, ils vont fêter ce soir. Junior Bemba promet d'embrasser son ami. Oui, voilà, moi aussi. Non, mais elle a embrassé en tant qu'ami, c'est tout. Ah oui, embrasser. Embrasser, c'est le mot, c'est tout. Embrasser. Voilà, c'était tout pour les anniversaires. C'est tout. Oui, c'était tout. Faites comme envoyez vos photos et la PSTV va vous servir. Ah voilà, en ton cas, c'est comme ça. On danse, on bouge. Après avoir dansé, on mange. Oui, ben... Ou bien on doit manger avant de danser, ou bien on mange après. On mange avant de danser. On mange avant de danser? Oui. Donc c'est pas inutile alors. Non. Dès qu'on s'est mis de danser... On danse et puis on mange après, c'est ça, non? Voilà, on mange d'abord et puis... On finit par... Tu sais, quand on organise une fête d'anniversaire, on va t'inviter d'abord à prendre des cadeaux et puis à danser. Après, maintenant, on va aller à table. La nourriture, c'est après. Hein? Oui, on va aller maintenant à table. Bon, on comprend directement que la table est prête avec Merveille Gondélé. C'est ça. Merveille? Oui. On l'appelle encore comment? Mergo Delix. Mergo Delix, c'est bon. Il y a des surnoms, hein? Bonjour, HP. Mergo Delix. Oui, HP. Ça va bien? Ça va très bien. Tu rayonnes toujours. Merci. Parce qu'elle aime le luxe. Parce qu'elle est de luxe. Elle aime le luxe, c'est comme ça que tu sais, oui. Donc, Mergo Delix, mais luxe. Donc, le luxe, là, ne veut pas dire que non, tu es trop cher. Hein? Ah non, elle est trop chère. Ça veut simplement dire que je suis spéciale. Ah ouais. Ah bon? C'est seulement en République démocratique du Congo où je vois que les gens se glorifient comme ça. Quelqu'un qui se réveille un bon matin, il se donne un nom, oh le roi. Mais oui, c'est une façon de se consoler. C'est une façon de déstresser. C'est juste pour dire que bon, je me trouve bon à ma manière, à ma façon. Je m'aime avant que les autres m'aiment. Avant que les autres me disent que non, tu es comme ça, non. Voilà. Mais moi, je suis content parce que je m'étais jamais donné ces surnoms. Et c'est quelqu'un qui me regarde beaucoup et qui m'apprécie. Et que moi aussi, je l'apprécie, je l'aime beaucoup. M'a donné ces surnoms du chouchou de la presse. Wow. Voilà. Les chouchous de la presse. Les chouchous de la presse. Et bébé Bouchou de la presse congolaise. Voilà, Merveille Gondélé, c'est pour parler des tables prêtes. Donc, on va prendre une transition, seulement une petite transition. Et on se retrouve pour commencer table prête avec Merveille Gondélé. Ah voilà, table prête, nous allons quand même manger ou déguster quoi aujourd'hui avec toi, Merveille Gondélé? En tout cas, mes servés, aujourd'hui, nous n'allons pas manger ni déguster, mais plutôt nous allons parler de la viande de porc.
La viande des porcs. Oui. Ok. Nous allons parler. Là, en tout cas, tu expliques tous nos frères musulmans de nous suivre à ces moments. Voilà. Ah oui, je les ai vraiment exclus parce que ils ne mangent pas cette viande. Voilà, je vais quand même. HP, tu sais, ils ratent beaucoup de choses. C'est trop bon. Mais, franchement. Mais attention, bon, Merveille, tu parles. Oui, ok, franchement. Non, alors, le porc, voilà, le porc est une bonne source de fer et de zinc. Voilà, sa viande n'est pas grasse, la viande de porc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les porcs ont beaucoup de graisse et tout, or, ce n'est pas le cas. Et également, il contribue à maintenir son niveau d'énergie. Ça contient le zinc qui favorise le bon fonctionnement du système immunitaire, protège des infections et favorise la cicatrisation. La cicatrisation. Donc, oui. Donc, si vous êtes tout le temps blessé et que vous ne vous cicatrisez pas, c'est ça? Donc, si vous avez cette habitude de manger la viande de porc, vous n'aurez pas de problème dans la cicatrisation. À chaque fois que vous avez peut-être une plaie, une blessure et tout, voilà. Cette viande fait l'objet d'un interdit alimentaire, comme on venait de dire, dans certaines religions, en particulier dans la religion juive et musulmane. Mais je vous dis que cette viande est vraiment délicieuse. Oh là là! Okay, c'est vraiment bon et on peut préparer ça dans diverses recettes. Vous pouvez faire la sauce, vous pouvez griller, vous pouvez frire. Donc ça dépend seulement de la façon dont vous voulez la manger. Voilà. Alors, merci beaucoup Merveille Gondélé qui nous a parlé de cette viande de porc, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, apparemment c'est une confirmation scientifique, que la viande de porc se digère difficilement dans les corps humains. Lorsque vous mangez la viande de porc, pour la digestion, ça peut prendre de 6 heures à 8 heures pour la digestion. Et contrairement aux légumes, quand nous prenons des légumes, les légumes dans 30 minutes, 1 heure du temps, déjà c'est fini. C'est déjà des matières fécales. Vous pouvez déjà les déposer. Vraiment. Mais avec la viande de porc, ça peut prendre 8 heures, même 6 heures du temps, même 8 heures du temps, pour que ça puisse digérer. Parce que ça vous donne d'abord le temps de mâcher. Et quand ça entre dans l'estomac, ça prend aussi le temps d'être broyé. Voilà. C'est tout à fait normal. Parce que les légumes n'est pas vraiment dur. Pété, donc voilà. Alors, une petite précision pour... je ne vais pas prêcher, mais je vais juste te dire qu'en tout cas, dans Lévitique, moi j'ai lu Lévitique chapitre 11, où on parle de cette viande de porc qu'on interdit. Ces porcs-là ne doivent pas avoir les sabots comme les porcs que nous mangeons. Doivent avoir des pattes. Et si un porc a des pattes, donc ça piétine comme un petit chien. Vous voyez comme le patte de chien? Oui, mais ça, quand ça a des pattes et des cornes, là on ne mange pas. Ah bon? Mais quand ça a des sabots comme ça, il faut manger. Mais quand on part à Capé, là, comment on sait distinguer une viande? Alors, c'est pour dire seulement, nos frères musulmans, certainement, il y a ces porcs-là qui est interdit de manger, mais seulement, ils ne suivent pas ces détails-là. Parce que là-bas, Moïse a détaillé les porcs qu'il ne faut pas manger. Cette viande de porc qu'il ne faut pas manger, c'est ces porcs-là qui a des pattes et qui a des cornes. Mais celui que nous mangeons a des sabots. Voilà, vous pouvez en manger, c'est trop bon. Vous ratez vraiment beaucoup. Très bon, en tout cas. J'ai des amis musulmans. Surtout quand c'est pimenté. Neti makolo ya cheval, neti makolo ya tabac. Mais soka komi na makolo ya neti ya mboa. Alors là, il ne faut pas manger. Maintenant, il faut tout le monde en wapi. C'est ça le problème. À Capella, par exemple, au Katingulu Boé, au Katingulu, tu ne sais pas si Azalaki n'a pas pâte, Azalaki dans. N'a pas sabot, c'est ça. C'est vraiment. Mais eux aussi, peut-être Balière en Abango, il y a Capella, mais bon, souvent ils achètent, son mangoulou na ferme, et puis ils mangent. Mais bon, et ils ne pensent pas à ça. Pour eux, c'est déjà interdit dans leur religion. C'est interdit, c'est ça. Maintenant, quand c'est interdit, je le dis comme ça aujourd'hui juste parce qu'ils doivent quand même regarder ce genre de détails. Quelqu'un aussi m'aurait dit non, parce que vous savez, quand Jésus avait délivré un fou là, il a jeté ses démons dans ses pourceaux, les troupeaux des porcs. Non, mais tous ces porcs là, c'était jeté dans l'eau. Il n'y avait pas de... Ah, c'est ça, il fallait pas plus bas, mais la maille. Mais est-ce que ces porcs sont morts? Oui, bien sûr. Les tout étaient morts. Les tout étaient morts, je crois bien. Oui, oui.
C'est pas seulement s'enfuir, c'était seulement enfuir. Même si ça va exister des générations en génération. Combien de siècles est déjà passé, HP? Non, mais toi, tu sais combien de siècles l'homme existe. Donc, tu es la descendance de qui? Peut-être ton papa, la fille un homo sapiens. Si c'est un homo sapiens là-bas qui mangeait dans la forêt, qui ramassait des mon père n'était pas un homo sapiens. Ton ancêtre, j'ai dit. Ton ancêtre, c'était l'homo sapiens. Oui, mais pour les porcs là, là c'est un autre cas pour eux en tout cas. Moi, je sais pas. Merci beaucoup Merveille Gondélé, l'homme de la fille, la dame à Mabanga. Je crois qu'elle a déjà préparé sa liste, mais je crois que ça ne sera pas long, cette liste. Non. Alors tu nous dis quelques personnes là que tu as déjà alignées et puis tu pars. En tout cas, joyeux anniversaire au Major Patrick. Joyeux anniversaire à vous. Je salue la famille Gondélé, je salue Magloire Benkana, je salue Monsieur Olivier et j'ai fini par saluer Monsieur Trésor Moussongo. Voilà. Monsieur Trésor Moussongo et Monsieur Olivier Monankuba, qu'ils vont payer. Ils vont quand même payer les Mabangas. Parce que les Mabangas en République démocratique du Congo, ça se paye. Ça se paye. Tu sais, Dadju avait chanté sa chanson là avec Brigade. Là-dedans, Abouaki Naye Kaka, Abedachou, les boss Abedachou. Maintenant, Mig, je crois que c'est Mig Mena qui, avec son émission Fauteuil jaune, nous pose maintenant la question apparemment au Niélara, bien au bois qui les boss Abedachou à partir de la France en plus. Elle dit, oh, ça se paye aussi. Il ne savait pas que ça se paye. Lui, là, c'est pas parce qu'il a tant fallu citer les noms. Et lui aussi, donc, et puis tu vas comprendre que c'est tendance maintenant, les dédicaces. Même chez les Ivoiriens, maintenant, comme il dédicace, c'est plus fort. L'influence du Congo, la République démocratique du Congo a influencé partout. Je connais même un théâtre congolais là. Dans ce théâtre, ils ont Mabanga. Je ne vais pas citer là. Maintenant, il y a d'autres qui commencent maintenant à changer les systèmes. Ils te balancent juste la photo, famille telle. On voit la photo, donc les bangas propres. Il y a propre. Merci beaucoup Merveille Gondélé. On se sépare avec l'humour que nous allons prendre maintenant tout de suite. Jussi Mavouba. On va rire un tout petit peu avec nos comédiens, nos artistes humoristes. Et l'autre fois, Béni Péta m'a dit, en tout cas, il ne faut pas appeler les mêmes comédiens, humoristes et comédiens, il y a une différence. Quelle est la différence? Je ne le dis pas aujourd'hui. Je le dirai demain, vendredi, comme c'est déjà, ça sera le début de week-end. Et c'est une journée spéciale dédicace, donc je le dirai demain, à ton absence, malheureusement. Malheureusement, à mon absence. Ça, c'est de l'injustice HP. Alors, Jussi Mavouba, on part avec l'humour et puis on se retrouve juste après. Merci Merveille Gondélé. Merci HP. Ciao à toi, au revoir. Ciao, bonne journée. On y va. Voilà, les humoristes congolais, les comédiens congolais, il faut les appeler comme ça. Les cinématographiques aussi. Oui. Les quoi? Les cinéastes. Les cinéastes congolais. Et puis les humoristes congolais. Les humoristes congolais, ils ont toutes les casquettes, malheureusement. Ils jouent en fait tous les rôles. Moi, je connais l'impression qu'ils jouent tous les rôles en fait. Et ça leur va directement, ça va aussi. Oui, ça leur va puisqu'ils sont talentueux. C'est la République démocratique du Congo, nous avons toute la potentialité. Ils incarnent parfaitement tous ces rôles-là. Nous avons la potentialité, que ce soit dans nos matières premières, que ce soit dans nos artistes, que ce soit même dans l'environnement et dont nous allons parler avec M. Marcus. Avec M. Marcus, les spécialistes en environnement. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, chaque jeudi, c'est toujours... Ça va bien, M. Marcus. Oui, chaque jeudi, quand même, j'ai ces privilèges-là, d'être là et puis d'essayer d'échanger avec la population congolaise, d'échanger avec les Quinois, les jeunes Quinois, à ce qui concerne l'environnement, la gestion de l'environnement, le respect de l'environnement, la maturité dans l'environnement. Donc c'est ça le message qu'on essaie de donner à tout moment. Et dans ce message-là, ça nous pousse à thématiser comme ça le civisme environnemental. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec M. Marcus Ilunga. M. Marcus, est-ce que je ne sais pas si on peut dissocier ces deux mots, civisme et environnement, pour les définir, ou bien on peut d'abord définir qu'est-ce que le civisme environnemental. Oui, exactement. Le monde a déjà évolué dans les concepts. Aujourd'hui, il y a toujours l'ancrage des concepts. Lorsqu'on prend par exemple le civisme, ce n'est que le respect. Ce n'est que le dévouement d'un citoyen. Le civisme, c'est un citoyen donc, qui respecte les lois.
il y a des lois à respecter. Il y a des droits, que chaque personne a un droit à la vie, et chaque citoyen a un droit au souffle de vie, par exemple. Je donne l'exemple. Mais lorsqu'on prend, par exemple, l'environnement encore, on fait l'ancrage de deux concepts. L'environnement, c'est la cité. Bien sûr, j'ai cette notion du respect de l'environnement. Je respecte les lois de l'environnement. Maintenant, je vais le respecter où? C'est dans la cité. Dans la cité, dans le pays, ou soit dans une nation où j'habite. Donc, c'est là où il s'effectue maintenant le respect civique. Donc, le respect des droits, le respect des lois, les dévouements. Ça veut dire que le dévouement, c'est l'identification d'un citoyen dans son milieu où il vit. Alors, comment on peut imposer au peuple congolais, par exemple, spécialement, donc en particulier les Quinois, comment on peut les imposer les civismes environnemental? Les civismes environnemental, M. Hervé, les civismes, cette notion-là ou ces concepts doit être appliqué, doit être donc d'application, comme si nous buvons de l'eau. Pour le respect. Alors la question, au quotidien, ça veut dire que ça doit être en application au quotidien. C'est du jour au soir où on doit appliquer le respect, on doit appliquer les lois, on doit respecter, on doit s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression comme si nous, Congolais, nous devenons comme des moutons de panurge. Donc nous copions quelque chose quelque part et la chose là va nous faire couler et on va couler avec plusieurs personnes et de plus en plus ça nous diminue sur le plan mental, ça nous diminue la réflexion. Vous savez, lorsqu'on parle de la cité qui est notre environnement, l'environnement c'est tout ce qui nous entoure, l'environnement c'est notre civilisation, l'environnement c'est notre maison. Et lorsque vous parlez de l'identification dans cet environnement, c'est que cette identification ne doit pas être une identification ordinaire. Ça doit être une identification transcendante. Je donne l'exemple, lorsque Dieu lui-même a donné l'homme la terre, il a mis l'homme comme un intendant. Donc un intendant, c'est celui qui prend soin. Il vous dit d'exploiter et il vous dit de conserver aussi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans nos manières, ou soit dans nos comportements, la mentalité, on n'a pas cette culture de protéger notre environnement. Vous savez, aujourd'hui, on va, d'ici 2030, notre pays, si nous ne prenons pas des mesures adéquates, des mesures sereines pour la protection de l'environnement, si on n'arrive pas à éduquer l'homme quinois à ce qui concerne la protection, soit la gestion de l'environnement, la gestion des déchets, la conscience environnementale, d'ici 2030, ce sera catastrophique ici, sur le plan environnemental, ici à l'RDC. Mais nous avons beaucoup de potentialités. Nous avons la forêt, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons l'eau, nous avons, en tout cas, nous ne manquons de rien qui peut nous garantir un bon environnement. Mais comment inculquer, parce que j'avais demandé cette question autrement, comment inculquer alors aux Quinois par exemple, parce que les Quinois, l'autre fois vous nous avez parlé d'avoir un nouvel homme, créer un nouvel homme pour que l'environnement demain soit meilleur. Est-ce que doit-on revenir maintenant avec le civisme environnemental, doit-on revenir à ces concepts de créer un nouvel homme alors que celui qui détruit actuellement, c'est déjà celui-là, cet homme-là qui est déjà adulte? Je retourne encore à 1972, lors de la conférence de Stockholm, la conférence des nations qui parlait sur l'environnement. C'était la conférence sur l'environnement. Il y avait des adultes. C'est-à-dire que le monde, il y a un dicton qui dit le monde n'en peut plus. C'est-à-dire que la nature n'en peut plus. Et il y a eu toute une sorte de conscientisation. Boum, on vous amène un concept, protection de l'environnement. Et vous ne connaissez absolument rien. Vous êtes dans cette liberté du droit des premières générations. Et lorsqu'on vous amène ces concepts, on vous dit, voilà, il faut protéger. Pour éviter les inondations, pour éviter les tsunamis, pour éviter des tempêtes, pour éviter le vent fort, ce qu'on appelle les blizzards.
Il y a des vents qui soufflent très fort, qu'on appelle les blizzards, qui passent souvent dans l'équateur, dans l'hémisphère nord. Vous savez, il y a ces vents-là qui, je vous dis, ça peut même soulever des véhicules. Ah bon? Ah bon? Voilà. Alors, les scientifiques ont pris quand même conscience. Ils ont donné ces concepts et les gens ne comprenaient pas. Et il y a eu l'évolution de l'éducation. On est passé par l'éducation formelle à l'éducation informelle pour faire comprendre à la population au juste c'est quoi. Et aujourd'hui, chez nous, on peut se réveiller le matin, on impose une loi, mais sans pour autant au préalable. Ça veut dire qu'en amont, faire comprendre à la population qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire quoi? Donc vous vous imposez seulement, et puis les gens ne comprennent pas. Voilà. Et il y a plusieurs personnes maintenant qui vont enfreindre cette loi, et voilà ou quoi. Les gens ne vont plus respecter, parce que vous n'avez pas eu le temps de les faire comprendre, de les expliquer. Si on comprend bien, donc cette notion du civisme environnemental en RDC n'est pas prise en compte, c'est ça? Cette notion, ici chez nous, dans la République démocratique du Congo, n'est pas prise en compte. Cette notion, c'est comme, par exemple, c'est comme les cours d'anglais à l'université de 30 minutes. Voilà. Les gens trouvent ça comme si vous êtes en train de les embrouiller. Oui, c'est ça. Et personne ne s'en occupe. Ça, c'est vrai. Or c'est une notion qui doit commencer dès le bas âge, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Nous devons vivre avec ça. Nous devons consommer, nous devons manger cette notion du civisme environnemental. Donc, si aujourd'hui les autorités, ou soit le ministre de l'Éducation nationale, ou soit de l'EPST, ou soit de l'ISU, s'ils peuvent se mettre en coalition, ensemble, pour déboucher ce qui a été bafoué depuis très longtemps, ce qui a été négligé. Aujourd'hui, bon, voilà, même je prends l'exemple de notre président honoraire, Joseph Kabila. Il dit, lors de son départ, il dit, ce que je n'ai pas changé, c'est le Congolais. C'est l'homme congolais, la mentalité des Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on inculque pas cette mentalité-là? Parce que cette mentalité, apparemment, tout le monde se plaint de la mentalité des Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette mentalité? Parce que ça ne sera pas toujours le cas. Ce que nous devons faire, d'abord, c'est, revenons d'abord dans ces concepts, créer un nouveau type d'homme dans l'environnement. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que vous et moi, nous sommes en train de céder, ou soit de céder à ces principes d'intendant, ou soit à abandonner nos devoirs? Alors, en ce moment-là, on arrive maintenant à créer les nouveaux hommes, le nouveau type d'homme dans l'environnement, en commençant avec, vous savez, lorsque Kagame est venu, je donne l'exemple au Rwanda, lorsque Kagame, parce qu'il faut quand même prendre ce qui est bon. On ne peut pas toujours être critiqué. Ce qui a été d'application dans d'autres pays, et ça a donné le fruit. Il a créé un nouveau type d'homme. Ça a changé les systèmes éducatifs, il a créé la nouvelle classe politique. De 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a des bons citoyens au Rwanda. Ça, je vous assure. La ville de Kigali, il y a des bons citoyens. Bien sûr, la souffrance existe partout. La précarité urbaine existe partout. Le bidonville existe partout. Même aux États-Unis, il y a les bidonvilles. Mais la qualité d'un citoyen est vraiment très loin de la qualité d'un citoyen congolais. On est tellement loin. Alors, l'État doit nous aider à relever les défis. À relever des défis, de prendre la notion, cette notion de civisme environnemental, ou soit une notion de l'éco-citoyenneté, donc l'écologie des transitions, pour nous créer l'homme émancipateur. L'homme émancipateur, c'est celui qui a déjà intériorisé. C'est celui qui a déjà compris les enjeux. C'est celui qui a déjà compris par où commencer et par où sortir.
c'est cet homme-là qui a déjà intériorisé tous les problèmes de la vie au quotidien. Ok. Alors, si on comprend bien, cette matière-là de civisme, tout, ça doit aussi être donné dans les familles, non? La famille aussi doit faire sa part dans nos familles et tout, nous enseigner le civisme environnemental. Parce qu'on ne doit pas seulement attendre à l'université ou à l'école et tout, parce que c'est pas aussi tout le monde qui étudie en tout cas. Bien sûr, madame. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que vous partagez votre connaissance dans votre environnement? La connaissance que vous avez déjà apprise à l'université, à l'école, est-ce que vous la partagez au moins? Lorsque vous gardez ça pour vous-même, vous n'arrivez pas à donner un message. Vous permettez la facilité, les laisser aller, la libertinage. Aujourd'hui, les résultats, dépravation des mœurs. Aujourd'hui, le résultat, Koulouna, sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, l'insécurité. Aujourd'hui, les Congolais, un citoyen congolais, il a la facilité d'insulter quelqu'un facilement comme ça. Très facilement. Il te va comme ça, il t'insulte. Oui, aujourd'hui, tu peux marcher comme ça avec ton téléphone. Tu verras seulement, on t'arrache le téléphone, quelqu'un va fuir avec ton téléphone. Ouais. Avec ton sac. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce qu'on est où? On vit avec la peur. Or, nous sommes dans notre cité. Cette cité-là, c'est notre identité à protéger et à conserver. Mais que dire à une personne qui prend sa bouteille d'eau ou bien sa bouteille de jus, comme on en vend actuellement des bouteilles de jus, en consommant, il finit de consommer, il est même dans un taxi-bus, on voit aussi bien il jette dans la rue, comme ça, et vous le demandez, il dit, et puis il n'y a pas aussi des Cette personne est à interpeller, sévèrement. Dans nos émissions passées, j'avais proposé au gouvernement de créer ce qu'on appelle la police environnementale. La police environnementale pilotée par les scientifiques sévères. Alors cette police, c'est pourquoi? C'est pour arrêter les infractions liées à arrêter, pour traquer tous ces indigents qui ne respectent pas l'environnement. Les contrevenants qui enfreignent nos lois, pour interpeller, pour taxer. On a parlé de King Bopeto. On a vu, et là où le gouverneur Ngobila avec son groupe se sont limités quelque part. Oui. Ils n'ont pas arrivé à créer. Or, King Bopeto devait générer l'économie, devait générer son argent propre. King Bopeto devait avoir ses moyens personnels. C'est-à-dire que l'autonomie financière de King Bopeto. King Bopeto devait produire de l'argent. C'est ça normalement le but de ces projets-là, de ces concepts. Mais on n'arrive pas, on a des projets, on a des concepts, mais on dépend. Lorsqu'on dépend, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Il faut traquer. À l'époque, je donne l'exemple, nous, à Jadoville, il y avait un service qui passait dans nos maisons pour vérifier même des latrines, même des poubelles. À la maison, il y avait un service qui passait pour vérifier est-ce que les enfants sont en bonne santé. En tout cas, si ces services-là revenaient, en tout cas, on va arrêter beaucoup de gens parce que surtout, je ne vais pas discriminer d'autres quartiers, mais si vous allez dans les quartiers, quelques quartiers de la commune de Kinshasa, vous allez dans ma quartier Matongé, franchement, ce que vous allez trouver là-bas, même des faux sceptiques, c'est... On ne peut pas aller loin, mais servir devant chez vous ici. Oui. Devant, vous voyez la route? Pratiquement, vous voyez impraticable. Vous voyez quelle quantité de moustiques ces eaux-là produisent. Quelle quantité de maladies. Aujourd'hui, il y a la pollution de l'air. Il y a la pollution de l'air. On respire l'air pollué. Il n'y a pas de l'air frais. Ou voilà, je vais quelque part, il y a de l'air frais. Non, il n'y a que des pollutions partout. La pollution nous rend malades. La pollution nous rend nerveux. La pollution nous tue à petit feu. À petit feu. Mais si le gouvernement n'arrive pas à comprendre, les politiciens, en fait, les politiciens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, dans nos médias, ce n'est que la politique. Aujourd'hui, dans nos universités, ce n'est que la politique. Oui, dans nos églises, c'est la politique. Ça paye. Il n'y a plus... Étant donné que ça paye. On a perdu. Étant donné que ça paye, on s'approche à ce qui paye. On a perdu même ce sentiment-là de créer des groupes d'études. Tous ces groupes d'études
deviennent des groupes, des partis politiques à la longue. On n'en a pas besoin. On a besoin, il y a un dicton qui dit, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Quelle terre? Aujourd'hui, on se pose des questions. C'est dans quel environnement où on peut fonder même un foyer, on peut fonder une famille? Une grande question. Tout devient dégradé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'arrive pas, parce que nous, on ne va pas nous éliminer quand même. Je ne vais pas mourir. Parce que pour créer un nouveau type d'homme. Mais que l'État doit commencer, c'est stratégique. C'est-à-dire que créons un nouveau type d'homme en fonction des besoins. Les besoins actuels, c'est quels besoins? La protection de l'environnement. L'éducation à l'éco-citoyenneté. Le civisme environnemental. L'homme qui respectera nos lois, qui ne va pas enfreindre les lois. L'homme qui va respecter les droits. L'homme qui va reconnaître. Est-ce que vous savez comment réclamer vos droits? Il n'y a qu'au pays, en RDC, où quelqu'un peut travailler chez vous et vous ne le payez pas. Vous trouvez ça normal. Et puis lui aussi, il est à l'aise. Il ne sait même pas réclamer ses droits, ses propres droits. Mais c'est malheureux, madame. Mais c'est vraiment malheureux au pays. Alors que l'État nous aide quand même, s'il vous plaît. On ne doit pas commencer à couler comme des moutons d'épanurge de temps à autre. Voilà, merci beaucoup, M. Marquis Ilunga. Nous étions en train de parler du civisme environnemental avec Marquis Ilunga, et un environnementaliste habitué que nous aimons appeler un environnementaliste maison. Voilà. Donc, à chaque fois que nous avons des sujets dans l'environnement, nous faisons toujours recours à lui pour qu'on puisse quand même discuter à ce sujet. Nous sommes à la fin. Un dernier mot par rapport aussi à ces thématiques. Un conseil que vous pouvez donner à tout le peuple congolais, partout, parce que les problèmes d'environnement n'est pas seulement ici à Kinshasa. C'est vrai que nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais les problèmes de l'environnement, c'est partout en République démocratique du Congo, même aussi en Afrique, parce que nous sommes suivis partout. J'aimerais que ce message que vous allez lancer, ça soit un message en français pour qu'au Gabon, qu'on puisse nous écouter, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, même s'il y a les avancées dans d'autres pays, mais quand même, il n'est pas encore consistant. Et donc, votre conseil, votre message, M. Marquis. Mon message est adressé au gouvernement, particulièrement au gouvernement, que ce soit national, que ce soit provincial. Le message est adressé aux dirigeants. Que les dirigeants fassent quelque chose. Qu'ils bougent dans leurs chaises, dans leurs bureaux. Qu'ils essaient de secouer quand même la population pour que la population prenne conscience. Qu'il essaie de secouer la conscience congolaise, qu'il essaie de secouer même les enfants. Il faut quand même que le système éducatif change. Que le système éducatif change. Qu'on ne doit pas tergiverser, ou soit rester dans cette éducation qui date de 1970. Le monde évolue. Le monde évolue. Aujourd'hui, on est en train de subir soit des pollutions qui viennent d'ailleurs, parce que la pollution est transfrontalière. Et aujourd'hui, on est en train de subir cette pollution. Et d'ici 2030, ça sera catastrophique. Déjà, on est en train de lancer l'alarme, la sonnette d'alarme au gouvernement. Que le gouvernement fasse quelque chose. Que le gouvernement bouge. Que le gouvernement prenne ces problèmes comme leurs propres problèmes. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, nous souffrons. Même les enfants des politiciens, même les enfants des docteurs, savent que nous mettons sur la table pour réfléchir, pour prendre les mesures congolaises qui peuvent nous aider dans cette génération future. Mais c'est ça, c'est simple, ce message que j'ai essayé de donner. Merci beaucoup, M. Marquis Ilunga. Merci d'être toujours disponible pour nous. Et nous allons mettre fin à cette thématique. Le civisme environnemental, vous êtes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés parce que notre environnement, nous devons commencer d'abord par soigner là où nous vivons, notre milieu de vie. Voilà. Et si c'est déjà propre, nous allons aussi aller au loin. Alors, ne jetez pas toujours le problème au gouvernement, à l'État. Écoutez, d'abord, votre maison, là, est-ce que c'est dans un bon état? Votre parcelle, vos fosses sceptiques, hein, tout ça, là, tout ce que vos latrines et consorts, est-ce que c'est dans les bons états? Est-ce qu'il y a des gens même qui cherchent des maisons et quand ils arrivent comme ça, ils regardent seulement là où ils peuvent. En tout cas, c'est compliqué, ils se disent directement. Ils disent
En tout cas, c'est pas possible, je ne peux pas rester ici. Vous restez ici, vous tombez malade. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Mais salutations à toi, Joseph Laziri, qui nous suit depuis Kintambo Magasin. Salutations à toi. Et donc, nous allons prendre cette chanson. Entre-temps, nous allons recevoir le deuxième, je crois, le deuxième invité, avec qui nous allons encore parler d'autres thématiques. On y va. Ah voilà, merci beaucoup JC Mavouba de cette très belle chanson. Quand tu nous accompagnes comme ça, tu es toujours au top, JC Mavouba. Hein? Et salutations également à toi, Richard Widi, l'éternel anniversaire. J'espère que tu es en train de nous suivre. L'anniversaire. Voilà, on quitte l'environnement, on parle de la culture. Et ici, sur ce plateau, M. Joey Kalenga est notre habitué qui nous a fouillé quelques temps, mais apparemment... Il est de retour à la maison. M. Joey, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour. Enfant prodige, en tout cas. Vous voyez, lorsque les téléspectateurs sont en train de vous regarder, ils disent, mais voilà, il était parti, il est de retour. Bon, on est là, on ne peut jamais quitter la chaîne. C'est la maison ici. Hein. Voilà. On est habitué. C'est ça, nous aimons comme ça. Donc nous allons parler quand même de comment réussir à organiser un événement. Il faut toujours faire les recours à un manager, il faut toujours faire recours à un wedding planner pour ceux qui organisent les fêtes et mariages. Alors M. Joey Kalenga, ça c'est la question, la thématique et c'est la même question, comment réussir à organiser un événement. D'abord, à la base, il faut savoir, il faut d'abord être spécifique sur les activités en question. Il y a des activités qui sont peut-être assez faciles, mais il y a des activités très compliquées aussi. Par exemple, un mariage, c'est pas aussi difficile que ça, comparé à un concert, par exemple. Un concert. Là, c'est autre chose. Alors, si par exemple, on parle du concert, moi, je te dirais que la réussite d'un événement, genre un concert, c'est focalise sur la décentralisation. Ok. Tu laisses chacun faire ce qu'il sait faire. Ok. Si seulement une fois tu te dis que tu peux tout faire seul, c'est là où tu rates. Tu rates. Tout, totalement. Ok. C'est-à-dire que dès que je suis là, je sais que la décoration, c'est pas mon fort. Je ne vais pas m'amuser à me dire ou à dire à la maison de la production ou au producteur que moi, les managers, je peux tout faire. Non. Ça serait être cupide et je risque de rater l'activité. Par exemple, je sais que, admettons que l'animation, c'est pas mon fort. Et je connais des bons animateurs tels que Jonathan Billari, tels que Gerville Mouloubois, mais je préfère tout centraliser sur moi-même. Ok. C'est là où c'est par là que commence le zapping de l'événement. Il faut juste décentraliser les choses, mettre chacun à son poste, et vous allez voir que tout va bien se passer. C'est ça les seuls secrets de la réussite. Voilà, vous avez cité Jonathan Billari. Je profite également pour faire un coucou à mon ami Jonathan Billari et la billarisation. Lorsqu'on on voit déjà la représentation de la jeunesse. Lui, il aime ça. La représentation de la jeunesse africaine. Alors voilà, donc, lorsqu'on arrive à un certain moment, quelqu'un qui produit un concert, par exemple, un grand événement, un concert, on voit ni image ni son. Est-ce qu'on peut dire encore que non, les réalisateurs ont concentré tout sur lui ou peut-être qu'il y avait de malentendus? Et si les autres à qui vous donnez, j'enchaîne les deux questions comme ça, à qui vous donnez des responsabilités, vous donnez des tâches, mais il y a quelque part quelqu'un failli. C'est ça le rôle du manager en fait. Le manager, lui, n'est pas là pour avoir une tâche spécifique, non. C'est pour superviser tout le rôle dispatché. S'assurer que la personne qui est en train de gérer la couverture média le fait bien. S'assurer que le speech sera bien répété comme il a écrit. S'assurer que de l'autre côté, les musiciens sont bien calés, ou encore le marié sont bien calés, ainsi de suite. C'est ça le rôle du manager. Il n'y aura pas des failles dans ce sens-là. Mais si les managers, il y a des managers paresseux aussi. Des managers paresseux. Et celui-là, il faut déjà les chasser. Hein. Il s'est dit que j'ai reçu l'enveloppe, c'est bon. C'est bon. Je paye par-ci, par-là, je paye tout le monde, je décentralise. Et moi, je reste dans mon coin en train de prendre mon verre, je ne fais rien. C'est là que va commencer le problème. Oui. Mais si les managers est en train de tout superviser, je crois que tout va bien se passer, normalement. Alors, vous êtes manager, oui, vous allez Et aussi, il y a des événements qui ratent à cause du propriétaire de l'événement. Les propriétaires de l'événement. Oui. Là, par contre, je veux plus me focaliser sur les artistes. Et ils sont un peu compliqués, tu vois, les artistes. C'est un peu des gens qui connaissent déjà tout. Ils aiment bien faire leurs choses eux-mêmes et tout. Et ils n'aiment pas décentraliser comme on le dit. Donc, ils n'aiment pas écouter les conseils des autres. Ils n'aiment pas qu'on leur prodigue des qu'on donne les idées. Ils pensent que tout, et il sait déjà... Lui, il connaît déjà tout. Il va te dire, écoute, il y a des artistes bons qui savent que je veux payer un manager pour qu'il fasse tel boulot. Il est tranquillement dans son coin, il fait ses répétitions, il prépare son spectacle et il laisse le manager faire ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, nous parlons de manager parce que vous êtes aussi manager des Poules Show.
vous avez quand même organisé une activité le 8 mars, c'est passé. On peut dire quoi? Votre activité, c'était une réussite en tant que manager, autocritique? Moi, je n'aime pas trop me mettre de galon. Ça me déstabilise pour les activités à venir. Alors, je pourrais dire que le 8 mars, c'était une réussite, certes, mais pas comme je l'attendais, au fait. Je m'attendais à beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de bâtons dans le roue. Mais heureusement, grâce à Madame Cathy Hilo, que je salue chez elle à la maison, on a pu relever la pente. Mais ce n'est vraiment pas... C'était du waouh. C'était vraiment du top, quoi. Mais pour moi, je ne me suis pas donné à fond. Ok. Voilà. On comprend. Donc, vous attendiez au-delà du waouh. Au-delà du waouh. Voilà, c'est ce que Tu n'as pas été Maintenant, au-delà du waouh, là, on doit dire encore quoi? On doit dire wow, mais comment? moi, je suis un perfectionniste. Subliminal, non, c'était pas aussi subliminal que ça. C'était ça. C'était subliminal. Mais pour moi, il fallait plus que ça. Ah, ok. J'attendais à faire plus que ça. Ok. Par exemple, je veux illustrer. On allait bloquer l'avenue. Oui. Mais quelques minutes avant l'activité, on vient tout casser, on vient tout chambouler. Ok. Parce que voilà, et tout, il y a quelqu'un qui a appelé, il y a quelqu'un qui a alerté. Et puis voilà. Ok. Ça avait peut-être un tout petit peu Démoralisé. changé. Pas démoralisé, non. Madame Cathy était là pour ça. Ok. Elle a fait en sorte qu'on puisse garder le moral. Aristote et moi et Stéphane Boufana. Mais ça avait changé un peu la vision de choses que j'avais auparavant. Ok. Je voyais les choses autrement. Et ça avait ramené les choses autrement. Mais heureusement pour nous, on avait directement suivi la route qu'on nous avait proposée. On n'avait pas le choix. Ok. Ok, Et vous êtes allé improvisé. jusqu'aux alentours de 2h, 3h du 3 matin. heures, voire même 4 heures. Je me dis, mais ça, c'est Tongo ça. Bah, ça qui tombe. Ouais. Ouais, c'était carrément du Tongo ça. On avait carrément fait ça. Donc voilà, en parlant des activités qu'il faut tenir, il y a aussi l'énergie qui va avec. Vous avez vu de vous-même, dès l'organisation, des installations, du suivi des installations, jusqu'à la fermeture, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas c'est pas facile, oui. Et donc, il ne faut pas s'hasarder quand on n'a pas beaucoup d'énergie. faut En pas fait, dans ce s'hasarder. domaine-là, des management ou des... Après, les gens pensent que c'est facile. Hein. Non, c'est pas facile. Les gens non. pensent qu'on est là tranquillement, on se réveille, on fait un truc vite fait et l'événement est là. Non, c'est pas facile. Des fois, après l'événement, on a une semaine de repos parce que c'était chaud, c'était compliqué. Je ne suis pas seulement dans le management du restaurant, comme je vous ai dit l'autre fois. Je suis aussi dans des activités, des fois même politiques. Je suis coordonnateur d'une fondation qui s'appelle la fondation Karim Ouangam Pata. C'est installé ici et aussi en Angleterre. Des fois, on organise des activités comme ça, que je coordonne des activités politiques. Mais c'est toujours pas Malheureusement, vous ne facile. passez pas invité. Quand il s'agit de la politique, vous ne passez pas à la PSTV. Mais quand il s'agit de la culture, là, vous nous invitez. Alors, on va commencer à se chamailler avec Joey Bangato, à qui je salue, qui est en France. Avec Joey Bangato, bon non, chez Maman Cathy, c'est moi, chez Maman Cathy, bon, vous voyez, ça risque d'être comme ça. Alors, vendredi, comme d'habitude. Vendredi, comme d'habitude, c'est vrai que c'est toujours la même thématique qui va continuer, la musique à l'ancienne, mais on a rajouté une petite touche pour demain. Demain, ce n'est pas seulement la musique à l'ancienne qui va jouer, mais la musique à l'ancienne va jouer et les clients peuvent la chanter. Ok. Ok. Voilà, tu viens, tu demandes ta musique, mais la musique à l'ancienne, tu demandes un Luambo, tu demandes un, je sais pas moi, Evo Loco, tu demandes, je sais pas moi, des Fao, une chanson de Defao par exemple, comme la chanson préférée de Madame Cathy, tu demandes, tu chantes, et là c'est bon quoi. Et vous avez réservé l'offre d'un saut, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire que vu que c'est un karaoké des anciens succès, on a voulu mettre une ancienne bière aussi. Une bière avec laquelle on a grandi. La musique, on la voyait depuis qu'on était petit. Ouais. Ok. Hein, on était petit, on voyait déjà la musique. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a ramené cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que le client qui va vraiment amuser les gens avec son karaoké, il aura droit à un saut des musiques. Un saut des musiques. Ah, sur les musiques. Ouais, ouais. Ah bah, et donc ok. si lui il chante bien, ça va des mythos. Non mais c'est ça en fait la magie du karaoké. Ce n'est pas la belle voix de Jean. Oui. C'est que viens avec ta voix telle qu'elle est là. Viens, tu vas chanter. Vous savez, dernièrement, je vais vous une petite anecdote. On était assis au poulet chaud avec les amis. C'était aussi le jour du karaoké. Alors du coup, j'étais assis avec des amis que je salue. Jérès Benga, Girobos, les CMT, l'homme d'État, Cédric Chikouma et tous les autres quoi. On était assis, la musique à l'ancienne jouait et il y avait des papas à côté. Toutes les musiques qui jouaient, nous on la chantait.
Non, on les chantait plutôt. Et les papas à côté étaient là en train de nous observer. Et le monsieur a fait une chose, mais attendez, vous êtes de quelle génération finalement? Vous êtes vieux, vous êtes petit, vous êtes d'où? Soit c'est comme un Africain là. C'est un peu ça la magie du vendredi. Oui, parce que vous, on vous retrouve dans ça, mais finalement, s'il faut chanter Luambo, vous êtes dedans. On est dedans. Heureusement, moi, si j'avais posé la question, vous êtes de quelle génération? Non, mais c'est ça, au fait, le bon côté des anciens succès. Moi, j'ai vu un petit frère à moi, que je salue, Damsi Mbomba. J'étais assis avec lui dans le quartier dernièrement. Le petit mettait la musique. Il est vraiment plus jeune par rapport à moi. Mais il ne mettait que de Luambo, de Papa Wemba, des taboulets. J'ai fait, mais attends, mais sérieusement, tu as quel âge petit? Mais il fait, non, mais c'est magique cette musique. Voilà. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime tellement cette musique-là. La musique à l'ancienne, ça part de génération en génération. C'est pourquoi chaque vendredi, sous la bénédiction de Madame Cathy, on est en train de faire vivre cette musique-là. Alors justement, vous, je ne sais pas, on peut prendre quand même les petits spots que vous avez. Ouais, c'est une petite vidéo vite fait. Cette petite vidéo, on la regarde juste, puis on va revenir juste après. Alors voilà, donc on a vu le visage de quelques artistes et musiciens de l'époque mélangés, même Michael Jackson. Donc on va dire quoi? C'est cette musique-là qu'il faut chanter? Non, mais je réponds indirectement à un ami, Karel Matalatala, Matos, avec Chulus que je salue, qui s'inquiétait. Il disait, mais attends, on a l'impression que le karaoké du vendredi, c'est seulement pour les Luambo, les Mayaoula et autres. Voilà, il peut retrouver Michael Jackson, il peut retrouver Tracy Chapman, vous avez écouté tout à l'heure là, il peut retrouver du Whitney Houston, du Boyz II Men, vous avez vu sur les photos. Les photos qui sont en train de circuler, c'est pour faire comprendre qu'on va vraiment passer des générations en génération, on va rester à l'ancienne. On va se limiter en 2002, parce qu'il faut se le dire, 2002 a quand même Kala. Ça fait 22 ans. Donc, quand vous parlez de 2002, donc on exclut Ferré, on exclut Fali. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé en 2006, hein, les carrière solo. Non, mais si on va chanter Ferré, on va chanter Vita Imana. Ah. Et si on va chanter Fali, on va chanter éternellement. Éternellement ou Coco quoi? Coco par exemple. D'accord. Et donc, juste, j'espère qu'il y a une autre affiche là, les derniers qui sont arrivés, si on peut voir également. Et que M. Joey puisse commenter plus vite et puis on va se séparer. En tout cas, ça c'est le samedi Move. C'est une activité que je crée spécifiquement pour enlever l'équivoque de poulet chaud, c'est pour le vieux. Cet événement, c'est un événement qui est censé recevoir et les grands et les petits. Donc c'est un jour où j'ouvre les portes à mes jeunes frères Jean les Damsi Mbomba, JC Mwenza, Damien Mutombomi Mwenza, Emmanuel Kesh Mwenza, tous ces gens-là, Jordan Mwenza, c'est votre jour. Donc c'est pour tout le monde, venez vous amuser. Il y a toutes sortes de musique, il y a du booba, il y a aussi du luambo, il y a du damso, il y a aussi du mayaoula. Là maintenant, et le wesh. Voilà, tout le monde s'est retrouvé. Et puis je vois qu'il y a 10, vous achetez 10 bouteilles et puis 5 bouteilles. 5 bouteilles offertes d'Heineken. Cette fois-là, c'est l'Heineken. La bière de jeune. Cette fois, c'est la bière de jeune. La bière de jeune. Merci beaucoup, messieurs. Il y a le dimanche. Les dimanches aussi. Oui, il y a les dimanches. Et le dimanche, la toute dernière affiche, on peut y aller vite, c'est déjà consommer le temps. La toute dernière affiche, je ne sais pas, peut-être que juste n'a pas récupéré. Non, mais s'il n'a pas retrouvé, c'est pas grave. Le dimanche, c'est juste un karaoké vite fait. Vu qu'on est en train de conclure, moi j'insiste pour demain. C'est un karaoké spécifique. Tous les amis du vendredi, les habitués du karaoké, ils savent comment ça se passe. Kadi Kadi Ma Coca-Cola, Jires Benga, Girobos, Cédric Chikouma, Chichi Chituka Anelka. Vous savez comment ça se passe. On vous attend demain. On attend. Il y aura un DJ, on n'a même pas parlé de lui. DJ Mbia Obama, c'est un DJ vraiment de l'époque. Lui, il a traîné dans ce métier. C'est lui qui va nous amuser demain, bien qu'il y aura DJ Credo. J'invite le docteur Paulin Mutombobeya et toute la base, les Bamouninga. Donc voilà, big salam à toute la base pour les shows. Olsen Wecho, Vaillant Adika et tous les autres. Et je salue pour les shows. Tous les amis du Poulet Chaud. Voilà. Aristote Ndundu, Stéphane Bofana, Maman Leko Bomandeke et Maman Cathy. Alors Stéphane Bofana, nous ne sommes pas encore rencontrés apparemment. Avec lui, moi pas encore. Hein. Pas encore, mais il est là chaque fois. Ah voilà, Stéphane Bofana, donc moi aussi je te fais... Je veux quand même saluer une personne qui s'est énervée dernièrement. Des gros bisous à Mère à Palais. Je ne veux pas que tu t'énerves cette fois-ci. Ma mère a parlé, il faut citer alors les noms. Les noms. Vous allez citer les noms, vous êtes obligés. Mère a parlé, moi, Bana, c'est tout, on se limite là. Non, des indices. Maman D. Moi, Bana. Moi, Bana, c'est fini.
Moi, bah non, vous savez. On a vu ce continent, on va faire pas merci beaucoup, M. Joe Kalenga. C'est moi qui vous remercie. Et Joe Kalenga. Demain, vous allez chanter la musique en ancienne, Hervé. Vous êtes quand même de la vieille école. Si moi je viens chanter, attention, je fais gagner même 4 sous. Je préfère. Attention, je peux gagner mes 4 sous. Je préfère. Ah voilà. En tout cas. Merci beaucoup, Joe Kalenga, d'être passé. Vous êtes manager de ce qu'on appelle Poulet Chaud, cet espace-là qui n'est pas loin, seulement sur l'avenue Colonel Ebea. Vous prenez Huileries, vous descendez juste le croisement avenue des Huileries et Colonel Ebea. Vous allez voir juste à gauche, hein, si vous venez de Huileries, oui. vous allez voir à gauche et puis vous allez retrouver si vous venez en transport. Mais si vous venez avec votre véhicule, entrez directement sur l'avenue et ce n'est pas un endroit à se perdre. Donc merci beaucoup, Joe Kalenga, et je crois que vous n'allez pas encore frire comme Non, je suis vraiment de retour à la maison. Je suis de retour, je vais revenir très souvent parce qu'on est en préparatif du 30 juin. On a déjà lancé le préparatif. On va faire un marathon qui s'appelle le marathon de l'indépendance. Jusque-là, je ne peux que donner le thème. Voilà. On va en parler plus tard. Voilà, Merci on va prendre une chanson parce qu'on veut de la culture comme ça, la musique, on va quand même écouter de la bonne musique. Je ne sais pas si juste Eva nous proposer un ancien succès parce que déjà demain c'est old school avec un ancien succès. On peut prendre aussi un ancien succès, ça ne dérange pas, mais tout ce que tu vas nous proposer juste Eva Fouba et puis on se retrouve juste après. Ah voilà, de la bonne musique, de la bonne humeur, c'est ça Namasté, hein, et les Yanamas Narobaka et les Yanamas de Yamboy. C'est Pépé Calé, non? Ouais, Pépé Calé. Tu ne savais pas, hein? Non, je sais. Tu me demandes en doutant. Non, bon, en fait, je sais que c'est Pépé Calé, parce que lui, il a toujours... avec sa grande masse. Donc, que ça soit... Si tu n'avais pas vu les clips, tu n'allais pas savoir si c'était Pépé Calé. Je n'allais pas savoir si c'était Pépé Calé. Hein. Moi, je le connais par sa masse, en tout cas. Alors, demain, on doit sortir ensemble pour qu'on en va aller chanter. Oui, on sera à Poulet Chaud. Comme ça, tu vas comprendre quand même. Moi, je vais chanter du King Kester. Ah voilà, nous continuons notre tranche matinale avec notre dernier invité pour chiter aujourd'hui. Nous allons parler du système éducatif, la gestion des écoles privées, quelle capacité ou quel niveau donnent-ils ces écoles privées, donnent-elles à nos enfants? Est-ce que c'est un niveau adéquat? Est-ce que c'est possible aussi de donner confiance aux écoles privées? Nous avons ici sur ce plateau monsieur Die Mboto qui est aussi un enseignant. Nous avons dit la tranche matinale Namasté, nous recevons tout le monde. Nous recevons les artistes et musiciens, le pasteur, le politique, les entrepreneurs, mais aussi les enseignants. Et aujourd'hui, nous avons un enseignant avec nous sur ce plateau, monsieur Die Mboto. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien? Oui, ça va. Alors, on va vous poser d'abord cette question parce que nous parlons du système éducatif en République démocratique du Congo. Comment tout d'abord vous trouvez les systèmes en général avant de parler des écoles privées? C'est que je dois parler du système éducatif en RDC, c'est vraiment un système qui fait défaut. Parce que moi, je dirais, ce qui est attendu, ce n'est pas ce que nous avons comme résultat en fait, en général. C'est ce qu'on n'a pas comme résultat, voire même les ressortants de certaines écoles, ceux qui détiennent moins leur titre scolaire, qu'on peut dire un diplôme d'État en fait. Et vous allez voir, sur 100%, il y a une majorité qui ne répond pas aux atouts, soit aux attentes du pays en fait. Parce que lorsqu'on doit encadrer la jeunesse, c'est par rapport aux besoins du pays. C'est par rapport aux besoins du pays. Et l'État doit prendre en charge de l'éducation de tous les enfants. Parce qu'on sait qu'on a besoin de gens qui vont prendre relève de demain, dans tout le domaine. Il y a le médecin, il y a les avocats, il y a les politiciens. Mais ce qu'on a comme résultat ne permet pas à l'État de gens qui vont prendre relève. La raison pour laquelle il y a d'autres parents qui préfèrent envoyer leurs enfants de faire des études dans d'autres pays. À l'étranger, oui. Si vous avez des moyens. Parce que si vous n'avez pas de moyens, vous devez faire souffrir vos enfants ici dans notre pays. Et pourquoi pas maintenant réarranger un peu les histoires et ramener les choses à la normale, aux attentes du pays, voire même les chercheurs organisés aux humanités. Et c'est que je déplore beaucoup plus, comme l'exemple de la section littéraire. Et vous allez voir, la langue latine d'ailleurs chez les Occidentaux, c'est une langue qui n'est pas du tout utilisée. Voilà. Mais actuellement, nous avons des diplômés d'État, soi-disant à l'antéphilo. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec le latin philo, alors que le latin, c'est une langue morte. Une langue morte, oui. Voilà. Et il y a même comme je m'en souviens, c'est en 2018 que j'ai eu connaissance, il y a une section d'agriculture.
Pendant que cette section existe en RDC. Mais qui ne pas du tout. Mais c'est rare en tout cas. C'est rare, mais ce sont des sections que l'État doit maintenant commencer beaucoup de travail, voire même la section mécanique. Et ce qui rend défaut aujourd'hui, si un parent qui a une personnalité quelconque ne laisse jamais son enfant aller faire la mécanique. Et voir même ce que Ismaël avait dit, je ne vais pas aller à l'école et je ne vais pas faire la mécanique, il doit retourner à l'école. Et ça détruit l'image de cette section. Voilà. C'est une section qu'on doit prendre en considération. Maintenant, parlons du vif du sujet. Vous décriez la qualité de l'enseignement que donnent les écoles privées. Alors, quelle lecture d'abord faites-vous de l'existence des écoles privées en République démocratique du Congo? Ce que nous avons fait comme étude par rapport aux écoles privées chez en RDC, il y a, je peux dire, une majorité d'écoles en question qui ne sont pas en normes. Vous allez voir une école, par exemple, qui a une existence de 5 ans. Mais si vous allez regarder les documents, ce n'est que des ans qu'ils ont eu ces documents. Mais ils ont déjà commencé à travailler il y a 5 ans. Oh là là. Et ce qui fait défaut dans le système éducatif. Donc, et hormis cela encore, vous allez voir la gérance des enseignants. La gérance des enseignants, là, c'est surtout ça. Ce qui crée vraiment un grand problème. On gère mal les enseignants dans des écoles privées. Ils sont mal payés, ils sont pas bien maltraités, voilà. Les enseignants sont mal payés en fait. Ils sont mal payés, ne sont pas mis dans des conditions comme il faut. Et vous allez voir, j'ai déjà discuté avec un promoteur qui disait à ses enseignants, et puis moi je me suis dit, attends, intercalé, que si vous ne voulez pas de ce que je vous donne, vous pouvez partir l'UPN en crée de milliers chaque année. Bon, c'est ça, mais parce que aussi. c'est ça l'anecdote, parce que oui, l'UPN c'est pour former les pédagogues, les enseignants, mais quand vous allez vous entêter parce que vous touchez moins, mais il faut tenir aussi compte, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'élèves dans les écoles en question pour que les promoteurs puissent payer aussi beaucoup? Pouvez-vous croire une école qui a un maximum de élèves de 50, supposons, mais qui paie les enseignants $10 par mois? 10 dollars par mois. En RDC, oui, il y a des enseignants qui touchent $10 par mois. 10 dollars par mois. Voilà, ça c'est une révélation. En tout cas, je suis 10 dollars par mois. 10 dollars par mois. Et pensez-vous que cet enseignant va donner de la matière comme il faut à cet enfant? Et celui qui a un niveau plus élevé ne va jamais accepter. Je fais mes humanités sur l'université pour aller toucher 10 dollars. Et là, on doit commencer à ramasser tout le monde. Même celui qui n'a pas un titre scolaire vient de nous. Pourquoi? Parce que celui-là va accepter cette somme-là de 10 dollars. Et par conséquent, nous avons des enfants qui n'ont pas un bon niveau qui proviennent des écoles privées. Exactement. Oui. Exactement. Mais alors que si on voit bien, il y a des gens qui se plaignaient plutôt sur des écoles de l'État, dans des écoles de l'État, il n'y a pas un bon enseignement, il n'y a pas de bons encadreurs et tout, et les gens ont préféré plus l'école privée. Et maintenant, on voit que non, l'école privée a en fait créé de faux. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de bons enseignants et tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? Ce que je peux dire, premièrement, tout revient à l'État. Tout revient à l'État, parce que c'est l'État qui doit prendre en charge l'encadrement de la jeunesse. Ce n'est pas des individus que je me réveille, puis je dois commencer à cadrer la jeunesse, non. Parce que, à la jeunesse, je veux bel et bien dire que l'État doit préparer les gens qui doivent prendre relève de notre domaine, surtout du pays. Mais non. Toutes ces écoles-là sont gérées au niveau de l'UPST. Il y a l'UPP dans chaque province. Après l'UPP, il y a aussi les sous-divisions, en fait. Comme dans mon Afro, il y a plus ou moins 3 sous-divisions. Parce que notre étude était vraiment faite au niveau de la commune de Mont-Afo-là. Ouais, il y a plus ou moins 3 sous-divisions. Mais non, c'est à l'UPST d'octroyer cette capacité à l'individu de créer une école. Mais là, je viens de vous dire qu'il y a des écoles qui ont une existence de 5 ans, mais pratiquement, ils ont eu des documents il n'y a que 2 ans. Mais pendant que l'école existait bel et bien. Est-ce que les inspecteurs, parce qu'il y a les IPP, il y a les sous-divisions, est-ce que les inspecteurs passent quand même pour contrôler les systèmes, c'est-à-dire le matière et tout, parce que toutes ces matières-là qui donnent, ça vient de là, non? Normalement, mais par là que je dis que tout revient maintenant à l'État. Il y a des écoles, vous pouvez demander à tous les enseignants, ils vous diront que je n'ai jamais été inspecté. Jamais. Tout au long de l'année. Du mois de septembre jusqu'au mois de juin, je n'ai jamais été inspecté. Il y a des professeurs qui vous diront ça. Là, maintenant, je peux dire comment, il y a des inspecteurs qui ne passent pas, et il y a d'autres, des inspecteurs passent, mais au moins qui sont corrompus quelque part, et laissent les laisser aller.
Et nous sommes on a essayé un peu de recourir, de trouver certaines lois de la gestion des écoles privées. Nous sommes toujours en plein travail, mais jusqu'à présent, on n'a encore trouvé aucune loi. Aucune loi sur la gestion de l'école privée. Comment est-ce qu'ils doivent fonctionner? Comment est-ce qu'on On n'a pas encore trouvé. Il n'y a pas encore de proposition de loi à ce sujet. À ce sujet-là, oui. Mais donc, ils évoluent. Comment on peut dire que dans les écoles privées aujourd'hui, même s'ils ont l'autorisation de l'inspection générale pour installer son école, mais ils sont dans l'informel. C'est ça. Pourquoi? Parce que on a voulu un peu aller au niveau de la CECOPE, qui est le service de contrôle de paie des enseignants. Et actuellement, c'est la CENACOP, Service national de contrôle de paie des enseignants. Et là, on nous a dit uniquement que ce service, c'est pour les écoles publiques. Ce n'est pas pour les écoles privées. Normalement, parce que quelqu'un qui crée son école, vous devez vous prendre en charge avec votre école. Ce n'est pas pour les écoles privées. Maintenant, pendant que l'un des soucis qui met au moins de défaut dans cette gestion, c'est aussi le paye, en fait, la rémunération des enseignants. Donc pour moi, je dirais qu'il faut qu'on puisse avoir une loi aussi qui interpelle aux promoteurs de savoir comment gérer les enseignants. Voire même plus loin, supposons un professeur, soit un ressortissant de l'ENIKIN, qui a affilié en chimie, qui n'a aucune matière en pédagogie, ne sait pas transmettre la matière. Et bientôt, vous allez voir que si parfois je crée une école, je donne un exemple pareil, je crée une école et je prends ces ressortissants-là, directement vu que c'est mon frère, vient de le cours de chimie. Certes, la personne a la matière, mais la personne pédagogiquement, il ne peut pas donner cette matière. Pourquoi? Parce que la pédagogie, on a toujours dit la pédagogie est une science, un art, et une technique, une philosophie de l'éducation. Donc cette science-là, on doit t'apprendre. Mais dans des écoles publiques, il y a tout un processus pareil. Il y a parfois des formations dont les inspecteurs passent à tout moment pour former ceux qui sont en train de donner cours. Mais dans des écoles privées, c'est aux promoteurs d'écrire à l'inspection. Mais donc maintenant, certains promoteurs ne le fassent pas. Donc d'autres promoteurs ne font pas pour qu'on puisse renforcer la capacité des enseignants pour qu'ils puissent donner cours. Vraiment, nous avons parlé, nous sommes avec M. Die Mboto, qui est un enseignant. Nous vous disons que à la tranche matinale Namasté, nous recevons tout le monde, même les enseignants. Et ça, ce sont des révélations qu'il est en train de nous faire ici sur ce plateau. Mais nous allons chiter avec vous, M. Die. Vous allez quand même donner un mot de la fin et puis un conseil général que vous pouvez donner aussi et aux inspecteurs et aux promoteurs des écoles, même à l'État si possible. Je commence par les promoteurs. Si les parents arrivent à vous envoyer leurs enfants, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Et confiance, parce que vous allez voir, il y a des promoteurs. Il a son école, mais donc il ne peut jamais permettre que les enfants puissent prendre formation là. Il envoie ses enfants ailleurs. Vous comprenez? Ses propres enfants. Il envoie ça ailleurs. Il arrive à comprendre que les gens que j'ai engagés ne seront pas en mesure d'enseigner mes enfants. Et pourquoi maintenant laisser ces personnes-là enseigner les enfants d'autrui? Là, c'est inconcevable. Ce qu'on peut conseiller aux promoteurs, de revenir à la bonne raison. De savoir que si certains parents nous ont fait confiance, c'est pour encadrer leurs enfants. Et au niveau de l'État, c'est ce que nous sommes en train de voir, s'il y aura des personnes de bonne foi de nous contacter, parce que nous sommes en train de travailler et de voir certaines lois sur la gestion des écoles privées. S'il n'y en a pas, pourquoi pas proposer à certains députés d'aller parler sur ça, parce que ça crée vraiment un grand défaut dans notre pays. Et puis à l'inspection provinciale, à l'IPP, c'est de revenir aussi à la bonne manière de faire son travail. Il doit commencer maintenant à répertorier toutes les écoles de son secteur. Sinon, lorsque l'IPP ne le fait pas, et cela aussi induit à une grosse erreur. Merci beaucoup. Comment vous contacter alors? Parce que vous avez parlé ici, on peut vous contacter. On peut vous contacter et tout. C'est une structure en fait. Voilà. Comment on peut contacter ces structures? D'accord, nos numéros sont là. Il y a 082 54 26 831. Ça, c'est le numéro Vodacom. Et puis le numéro Orange, c'est 085 82 33 753. Répétez encore pour la dernière fois. D'accord. Le numéro Vodacom, c'est 082 54
26 831. Et puis le numéro orange, c'est 085 82 33 753. Voilà, Merci beaucoup, monsieur Diemboto. Diemboto est un enseignant et que nous avons parlé en évoquant les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Nous avons décrié, il décrit bien évidemment, après avoir fait ces recherches ou ces études qu'ils ont effectuées au sein de quelques écoles seulement de la commune de Mongafula, déjà ça pose problème. Donc il y a les éléments qui sont quand même, qui dérangent et que l'État, les inspecteurs, faites comme M. Jules Lenguette Key, qui quand il envoie les inspecteurs de finances, c'est pour vraiment attraper les voleurs. Et vous, à l'IPP, lorsque vous devez envoyer les inspecteurs pour contrôler et vérifier les systèmes système éducatif ou les systèmes d'apprentissage dans lesquelles conditions on met les enfants dans les écoles privées, allez vraiment arrêter ces gens pour qu'on ne peut pas continuer avec des écoles privées partout, ça et là, et sans que ça ne soit pas dans les bonnes conditions. Vous pouvez avoir une école qui n'a pas de cours de récréation, ce n'est pas normal, ça n'existe pas, même dans la loi. Les écoles naissent comme des champions, voilà, des champignons partout. Et puis, une école où derrière, il y a une famille qui vit et on prépare à manger et tout ça, et devant, il y a une école, ce n'est pas normal. Charlène, on chute avec toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de dédicace. Hein? Non, je n'ai pas de dédicace. Hein. Mais quand même, on finit. Quand même, on finit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les débuts et jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve encore demain pour un nouveau numéro avec Hervé Papi Agamba, toujours à la présentation. Merci beaucoup de faire comme ça. Il faut commencer à ajouter les chouchous de la presse. Les chouchous de la presse congolaise et les bébés. Ouais, on voit maintenant que moi aussi, je vais commencer la de la presse congolaise également, HP Agamba. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes le 25 avril, c'est un jeudi. Demain, prenez déjà rendez-vous pour demain parce que demain, ça sera un instant dédicace. Après tous nos invités, après toutes les rubriques que nous allons consommer demain, instant dédicace à la fin. Vous devez saluer vos proches, vos amis, vos connaissances. C'est chaque vendredi. Ça, il ne faut jamais oublier. Alors, merci à l'équipe technique. Vous avez entendu à tout moment que je puisse citer les noms de JC Mavouba. C'est lui qui était à la régie finale. Il s'appelle JC Mavouba. À la prise de vie, c'est Junior Bemba. Au son, c'est Christian Bakabika qui était là. Et merci également au directeur technique Christian Kaninda et aussi au directeur de programme Tristan Énergie Lélo. Merci également à l'assistant du coordonnateur, M. Charles Mouzadi. Merci au coordonnateur lui-même, le patron de la PS Télévision, le coordonnateur des tranches matinales, M. Patrick Ngandou Chioyo. Nous disons également salutations maman Nathalie Chioyo. Nous vous saluons. Nous saluons également Roger Bondengele qui était branché depuis chez lui à la maison. Il nous a suivis. J'espère maintenant il est en train de monter pour la rédaction tout de suite. Et également salutations à toi Joseph Laziri Molicho qui tu nous as suivis et aussi quelque part. Alors le rendez-vous est pris pour demain vendredi et donc nous allons passer des très bons moments. Déjà c'est le début de week-end demain. Et déjà, quand vous allez seulement voir ces visages commencer à parler, rechargez directement le crédit parce que vous devez appeler pour souhaiter vos proches quand même un bon début de week-end. Et moi, je vous dis à demain et ciao.